Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Abdourahmane Diallo, Ibrahima Bantokouba, Moussa Moïsila, Aboubacar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, ensemble jusqu'à 10h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est notre leitmotiv en ce qui concerne cette émission tous les matins sur Radio Espace. Kania Zik qui diffuse cette émission aussi du côté de Kindia, mais aussi vous êtes sur Sabou FM sur 96.6. Beaucoup de radios, vous êtes du côté de Cancan, vous ne ratez rien de cette émission sur Milo FM. Sinon, si vous êtes à l'étranger, aux États-Unis, entre autres, Radio Indiana reprend cette émission tous les jours à 13h et rediffusée sous les coups de 19h sur Radio Espace. Gangan TV aussi est là. Merci de nous rejoindre. Au menu, on s'intéresse à cette actualité alors que la Guinée s'oriente vers les élections législatives. Le pays traverse une difficile crise économique. Qu'est-ce qui se passerait? Chômage, cherté de vie. Les Guinéens tirent le diable par la queue. L'obtention du PPTE a-t-il été utilisé judicieusement pour améliorer les conditions de vie de Guinéens? Je vois Dr Ousmane Kaba sourire dans ce studio. C'est notre invité exceptionnel ce matin. Oui, Dr Ousmane Kaba, conseiller chargé des questions stratégiques et développement, en même temps président du Parti Plus. Il est notre invité exceptionnel ce matin chez les GG. On s'intéresse aussi à ceci, KPC nommé président du Afia Football Club de Conakry. Le président directeur général de Guico-Presse vient donner un second souffle à l'ancienne gloire de la Guinée, 3 fois champion d'Afrique. Le Afia FC traverse depuis quelques années une période difficile. Quels sont les défis qui attendent Kerfa la personne Camara, KPC? C'est la question que nous nous posons ce matin. KPC, nous allons l'avoir en direct chez les GG. Nous allons, si tout va bien, si on a encore le temps, s'intéresser à ceci, la convention ou les conventions de parti RPG Arc-en-Ciel se poursuivent et font l'objet de polémiques par endroits. À Lola, par exemple, un des candidats plutôt à l'uninominal aurait été arrêté pour faux et usage de faux, dit-on. Où se trouve le nœud du problème et quelle est la place réservée aux jeunes dans ces conventions de RPG Arc-en-Ciel? La question est posée chez les GG. Madame Domani Doré de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, nous allons la voir chez les GG. Ahmed Kamara, bienvenue. Bonjour Lamine. Bonjour à vous, Bantanko. Oui, bonjour. Bonjour à vous, mon cher Abdourahmane Diallo. Bonjour Lamine. Moussa Moïse Sila, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, mon cher Zachary Milimono. Bonjour Lamine. Notre invité exceptionnel ce matin, nous allons le dire bonjour. Bonjour, docteur Kaba. Bonjour. Et bienvenue chez vous. Merci. Voilà, on s'intéresse à Abdourahmane Diallo. On va essayer de brosser certains sujets. Réunion hier à Conakry sur la pêche illicite. La Guinée-Bissau et la Sierra Leone autour de la table, mon cher Abdourahmane Diallo. Alors c'est une réunion de débriefing sur l'opération qu'on appelle l'opération Scorpion qui a été lancée en mars 2013. Ouais. Et cette opération visait un petit peu à lutter contre la pêche illicite et la pêche non réglementée en zone sur nos côtes, les eaux que nous partageons. Dans la sous-région. Sur les eaux que nous partageons avec la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Okay. Vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de bateaux de pêche qui viennent pêcher illégalement dans les eaux guinéennes ou qui pêchent des variétés de poissons qui normalement sont des espèces protégées. Ouais. Donc c'est pour lutter un petit peu contre toute cette pêche illégale là qu'on a lancé l'opération Scorpion, je le disais tantôt, en mars dernier. Et aujourd'hui c'est revoir un petit peu quels sont jusqu'aujourd'hui qu'est-ce qu'a donné cette opération Scorpion. Il faut savoir que chaque année c'est 910 milliards de francs guinéens que nous perdons à cause de la pêche illicite. Et ces 910 milliards de francs guinéens auraient pu servir à financer des universités et des écoles publiques. Ouais. Et sur le petit espace, la période où l'opération a été lancée, on a déjà pu récupérer une assez importante manne financière pour les 3 pays. Voilà, Abdourahmane Diallo, journaliste citoyen, mon cher. Tout le temps à la cause, mais et défendre surtout l'éducation, c'est très important. C'est une bonne initiative quelque part, Bantanko. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui, bien que la politique semble absorber donc tous ces domaines-là, mais ça ne semble pas. Non, ça semble effectivement ça parce que absorbé. Tout simplement les autres font du travail, les autres font du travail, c'est-à-dire en amont, mais c'est beaucoup plus vu, c'est-à-dire la politique elle est beaucoup plus vue que les autres secteurs. Mais il faut dire qu'il ne faudrait pas absolument oublier parce qu'on a parlé de ce système donc de l'éducation guinéenne, mais il faut aussi signaler cette question de pêche. Il y a beaucoup de problèmes qui se trouvent là et puis nous ne sommes pas seuls. Il y a des pays environnants qui ont des sérieux problèmes. Nos côtes sont tout le temps violées. Vous savez déjà
que nous n'avons pas tous les moyens nécessaires pour contrôler donc cela. Il y a d'abord des problèmes de ressources humaines qui vont se poser, il y a des problèmes d'équipement parce que c'est surtout cela aussi. Nous avons même appris qu'il y aurait donc des Asiatiques qui venaient pêcher jusque dans nos côtes ici. Clandestinement en plus. Effectivement, juste. Et donc les moyens nous manquent beaucoup. Alors quelle stratégie envisager donc pour essayer de conjuguer les efforts, si ne serait-ce que pour ces 3 pays, pour essayer un petit peu de mettre des barrières pour éviter à ce que des autres viennent violer donc nos côtes. Voilà, donc je pense que c'est une bonne initiative et s'il le faut, il faut encore étendre cela dans les autres pays parce que vous savez que nous seuls, on ne pourra pas, donc compte tenu du manque de moyens et voilà la pauvreté dans laquelle nous sommes. C'est bien dit, il faut une coopération pour voir tout ça en amont, Ahmed Kamara. Oui, il faut une coopération, mais si on veut également surveiller nos côtes, même avec le minimum qu'on a, je pense qu'on peut. Il faut juste de la volonté. Quand à tout moment on parle de moyens, je pense qu'avec le peu qu'on a parfois, il faut pouvoir... être réaliste. Non, il faut être réaliste. Une navette, ça coûte combien? Ça coûte Vous combien? êtes en Guinée, Ahmed Kamara, il faut être réaliste à un moment donné. Oui, on n'a pas de moyens, mais si on insiste là-dessus, parce que c'est une réalité aussi quelque part. C'est important. Alors on est en Guinée, ça veut dire quoi? Mais non, mais on est en Guinée, on n'a pas de moyens, Ahmed. Il faut être réaliste, mon grand. Vous pensez qu'on n'a pas de moyens? Mais bien sûr. Alors, mais moi je pense qu'on a les moyens de pouvoir même un peu surveiller nos côtes en achetant au moins des navettes ou encore des moteurs hors bord qui coûtent combien? Vous pensez que l'État est incapable d'acheter ces moteurs, ce que des particuliers achètent? Je suis convaincu que l'État, pour l'instant, en tout cas dans ce domaine-là, si on voit le président qui essaye, pourquoi pas, je veux dire, de mettre, si vous voulez, en tout cas les directions de gauche à droite en ce qui concerne la pêche, je sais qu'il y a un gros problème. Oui, on a vu récemment la préfecture maritime, vous n'allez pas dire le contraire. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a de gros problèmes. Mais je pense que tout le temps, parler de moyens, je pense qu'il y a un moment, il faut quand même se calmer. Je pense qu'il faut juste de véritables stratégies. Il faut mettre ces stratégies en place avec le minimum, comme je vous l'ai dit, qu'on a. Avec ce minimum-là, on peut quand même... On dit toujours qu'il y a des bateaux qui viennent pêcher sur nos côtes. Et vous pensez parfois que ces bateaux-là viennent de façon délibérée comme ça? Écoutez, ces bateaux, même parfois, sont en contact. Vous partez plus loin là-dedans, Ahmed, à dire il y a des complicités. Mais bien évidemment, vous pensez que ces pêcheurs ne savent pas où est-ce qu'ils doivent pêcher ou je pense que parfois on peut même mener ces enquêtes-là avec le peu qu'on a. Donc moi, tout le temps parler de moyens, je ne suis pas je ne suis pas. Il en a marre, Ahmed Kamara. Alors au-delà des moyens, il faut savoir aussi qu'il y a le problème du cadre législatif. C'est-à-dire que le code de la pêche date de 1985 et selon le directeur national des pêches, c'est un code qu'il faut revisiter parce qu'il ne prévoit pas des sanctions pour certaines catégories de navires qui viennent pêcher. On est vraiment très en retard en ce qui concerne les eaux guinéennes. Donc il y a des discussions aussi vont porter sur l'harmonisation du cadre législatif entre la Guinée, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Voilà, on va continuer notre série pourquoi pas en ce qui concerne les départements qui ne servent à rien du tout, docteur Ousmane Kaba qui sourit dans ce studio. Mais bien avant, mon cher Moussa Moïse, les employés de la société Guinée Games, voilà, c'est Bantango qui nous apporte cette nouvelle, décident d'aller en grève. Qu'est-ce qui se passe à Guinée Games? Voilà, il y a un remous donc à Guinée Games. Les travailleurs demandent le départ du directeur des opérations. Donc on l'accuse d'être un petit peu très sévère, peut-être même excessif dans donc l'application des principes et des lois. Donc ils sont pas payés. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas qu'ils ne sont pas payés. On dit il est plus que sévère donc vis-à-vis des travailleurs. Il est autoritaire, dit-on. Beaucoup plus. Voilà. Et donc il essaie donc d'appliquer les règles à l'excès selon donc les travailleurs qui sont en train donc actuellement ils sont donc devant les portes de la société pour demander son départ et donc des négociations sont engagées. C'est vrai, quand vous appelez tout de suite vous entendrez les cris de part et de partout. Mais donc le PDG est en train de voir dans quelle mesure donc il va essayer d'abord de calmer les ardeurs et finalement qu'est-ce qu'il faudrait faire parce que oui on se plaint mais on aurait dû comprendre qu'on se plaint pour une question d'argent mais quand ce n'est pas cela. Oui, vous savez ici en Guinée aussi on n'aime pas quand vous êtes trop voilà donc disons rigoureux. Voilà. C'est ça le mot, rigoureux. Alors s'il n'y a pas de rigueur, comment voulez-vous qu'on avance? Alors je pense qu'il y a un moment, ne me prenez pas pour votre cible potentielle. Non, il y a un moment. Voilà. Voilà. S'il vous plaît. Non, il y a un moment, je pense que il faut qu'on arrête dès que ça ne va pas demander le départ des uns et des autres. Je pense que ce monsieur, s'il est là-bas, s'il la suppose, c'est parce qu'il y a le responsable de cette société qui lui fait confiance. Justement. Je pense qu'il peut normalement jouer son rôle. Alors, je pense que c'est clair que les travailleurs de cette société, quand même, on dit qu'il est un peu drastique quand même dans ses décisions. Sûrement, on peut lui demander une certaine souplesse, mais jusqu'à demander son départ, je pense que c'est allé trop loin. C'est pas eux qui l'ont mis là quand même. C'est pas eux qui gouvernent. Allez-y. Voilà, je pense que cette situation fait ressortir, fait ressurgir
deux autres problématiques à voir au plus clair. Voilà, chaque fois qu'il y a un problème, on est habitué à cette culture de grève, de revendication et même de demande de départ. Ça ne marche pas toujours comme ça. L'autre chose, on n'aime pas cette... bon, la sévérité, c'est un élément, mais il faut savoir que lorsque quelqu'un travaille rigoureusement, c'est quand même une attitude à encourager en République de Guinée. Et je pense foncièrement, je pense intimement qu'on en a besoin à ce point. Et bon, ça fait rire que des jeux, on parvienne à des choses sérieuses. Je crois que c'est aussi un autre problème. Jeu de mots, bien reçu. Allez-y, Moussa Moïsila. Moi, Guinée Games, tout le monde le sait, c'est quand même une entreprise qui emploie beaucoup de jeunes. Vous voyez un peu ce que le fondateur, je retiens pas son nom, ce qu'il fait en matière d'employabilité des jeunes. Antonio Soiré, c'est quand même important. Ouais. Mais au-delà, vous parliez tout à l'heure de la gestion de la ressource humaine, elle est très sensible. Il va falloir le faire. Le temps où on le faisait de façon dirigiste, ce temps est révolu. De nos jours, il va falloir que les chefs, les patrons aient des collaborations beaucoup plus franches avec leurs employés. Donc je pense que c'est assez important. Si tout ce monde s'est levé, c'est parce qu'il y a quelque part des actes ou des gestes qui ont blessé. Et Antonio Soiré doit avoir le dos large en fait d'écouter les différentes parties. Voilà, bien dit. Alors derrière la rigueur dont vous êtes en train de parler, il faut savoir que j'ai discuté avec certains employés de Guinée Games qui me disent que le directeur des opérations applique des pénalités de 200 000 à 300 000 francs juste pour un bouton qui n'est pas bien, pour une chemise qui n'est pas bien boutonnée. Donc il faut, il y a certaines rigueurs. Non, attention. Il y a certaines rigueurs. Mais non, ça rentre pas dans excessif. Mais à côté de cela, cette rigueur-là, il y a certains qui disent qu'il est beaucoup plus souple vis-à-vis de certaines personnes que d'autres. Donc on le taxe encore de faire 2 poids 2 mesures. Mais ça changera pas. Voilà, donc c'est surtout là où le bas blesse. Si peut-être la loi elle est appliquée à tout le monde, on pourrait comprendre. Mais si c'est par endroit, donc là ça fera problème. Voilà. Allez, on continue notre série en ce qui concerne les ministères. Et ce matin, on a pensé à ce département, ministère promotion féminine de l'enfance. Moussa Moïse, vous en connaissez ou pas du tout? C'est Madame Toto qui a récupéré ce poste. Oui, j'ai beaucoup entendu parler de ce ministère. Mais encore une fois, on va nous dire oui, la critique est facile, le talent est rare, mais quand même les actions aussi sont trop palpables. On n'a pas besoin, même quand on est aveugle, quand une action est menée par un ministère, ça crève les yeux. Donc je pense qu'au niveau de ce ministère, il y a beaucoup de choses à faire. Mais quand on va arrêter un petit peu les récompenses en Guinée. Mais les récompenses aussi, c'est cela, c'est la stratégie politique. Mais après, c'est le peuple qui paye le prix. Je suis désolé. Monsieur, question stratégique auprès du professeur Alpha Condé dans ce studio. J'espère qu'il va nous donner beaucoup de réponses tout à l'heure. Docteur Ousmane a dit, on va en découdre dans un instant. Vous inquiétez pas là-dessus, Moussa Moïse. Pas de problème. Mais ce qu'il faut dire, c'est que au niveau des femmes, il y a beaucoup d'associations qu'il faut peut-être féliciter. Le ministère de la promotion féminine, pour ma part, se cache un peu derrière ces associations qui font vivre un peu les femmes dans ce pays, en groupement, en association. La réalité, c'est autre chose. Mais aussi, il faut parler de la protection de l'enfance. Ça laisse beaucoup à désirer. La mendicité aujourd'hui des petits enfants, mais c'est terrible. Vous ne pouvez même pas garer. Ils viennent se jeter contre vos vitres parce que tout simplement, tout cela se passe au vu au su de ces différentes personnes au niveau des ministères. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui laissent à désirer à ce niveau, qu'on puisse utiliser des enfants à des fins de mendicité et que l'État ne fasse rien. Je pense que c'est très grave. Voilà, c'est très grave. L'autre département aussi, c'est le ministère de la Santé, mon cher Zachary Milimono. De ce côté aussi, vraiment, il y a des choses à revoir. En effet, voilà. Je pense que la grande difficulté, pas seulement pour ces ministères desquels on parle, c'est le manque d'aptitude à pouvoir quitter le bureau et se faire remarquer sur le terrain. La santé, c'est quand même quelque chose de théorique, mais c'est aussi et surtout quelque chose de pratique. L'accès au traitement qu'on déplore souvent en République de Guinée en fait foi. Je pense qu'à ce niveau, il y a encore un tas à faire. Voilà, un tas à faire. Surtout le ministre, vraiment, là, il faut revoir les choses. Hier, du côté d'Ignace, il s'est passé quelque chose de très grave, mon cher ami. Tenez bien, même pas un groupe électrogène, c'est très grave. Alors, vous parlez de groupe électrogène, demandez l'alcool, s'il y a même l'alcool. Alors, je pense que ces hôpitaux-là, aujourd'hui, il y a de gros problèmes. Faites un tour du côté de Donka aussi. Il n'y a même pas de toilettes. Les toilettes, vous payez pour rentrer, 500 francs. Vous payez. Alors, je pense que c'est grave déjà et il va falloir... Comment s'appelle le ministre de la Santé?
Mais c'est Dr Nyakwe qui était aux affaires étrangères qu'on a renvoyé là-bas, et Naman Keïta donc qui est le ministre délégué. Donc je sais même pas deux postes, pourquoi exactement à ce niveau. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut quand même revoir la question de la santé en Guinée. Les Guinéens sont à ce niveau aussi abandonnés. Il faut revoir cette stratégie. Voilà, les GG sur Radio Espace. Le cocktail des grandes gueules. Spontanéité et liberté de ton. Les grandes gueules détiennent le record des taux d'écoute en bande FM. Soit la première émission qui crée l'actualité. Les grandes gueules flirtent avec clarté et liberté de ton. À suivre tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 10h sur Radio Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakova, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubakar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et oui, ça se passe tous les matins sur notre antenne, mesdames et messieurs. À venir dans cette émission, on va s'intéresser à cette actualité. Nous apprenons hier KPC nommé président du Afia Football Club de Conakry. Le PDG de Guico Press vient donner un second souffle, voilà, à l'ancienne gloire de la Guinée. 3 fois champion d'Afrique, le Afia FC traverse depuis quelques années une période difficile. Quels sont les défis qui attendent Kerfa la personne Camara? Je poserai l'autre question. Est-ce que vraiment c'est la tendance? Est-ce que c'est pour gagner beaucoup d'argent? On verra tout ceci au plus clair avec Kerfa la personne Camara qui va intervenir dans notre émission. Et si tout va bien aussi, on va s'intéresser encore au RPG Arc-en-Ciel. Vous allez vous poser des questions. Ça fait, allez, toute la semaine, depuis lundi déjà, on parle de RPG Arc-en-Ciel parce que de ce côté, ça ne va pas du tout. Faut pas qu'on se leurre. Donc, les conventions de RPG Arc-en-Ciel se poursuivent et font l'objet de polémiques par endroits. À Lola, par exemple, en tant qu'on nous dit, un des candidats à l'uninominal aurait été arrêté pour faux et usage de faux, dit-on. Où se trouve le nœud du problème et quelle est la place réservée aux jeunes dans ces conventions de RPG Arc-en-Ciel? La question est posée sur les GG. Elle, c'est une grande gueule. Elle s'appelle Domani et elle est de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel. Nous allons l'interroger dans notre émission. Mais bien avant, nous avons un invité exceptionnel ce matin, Dr Ousmane Kaba. Et Dr Ousmane Kaba est ministre conseiller chargé des questions stratégiques du côté de la présidence de la République, en même temps président d'un parti politique qu'on appelle Parti Plus. Et nous l'accueillons dans ce studio, Ahmed Kamara. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir donc accepté. Là, hein. Voilà, j'allais d'ailleurs. Il n'est plus là, le Parti Plus. Le Parti Plus est devenu le Parti Moins. Puisqu'il est devenu. Arrêtez. Non, et oui, voilà. Puisqu'il est devenu maintenant RPG Arc-en-Ciel. Ok, donc il s'est fondu en fait. Voilà, donc okay. Il est devenu Moins. Voilà. Alors, merci d'avoir donc accepté notre invitation ce matin. Alors, docteur, d'entrée de jeu d'abord, est-ce que vous pouvez nous planter le décor concernant donc la situation du pays, côté économique, politique, tout ça, puisqu'en tant que conseiller chargé de stratégie du côté de la présidence. Voilà, celui de vue panoramique. Ok, merci beaucoup. Je voudrais déjà relever les 2 premiers points. Le premier, c'était parlant du Parti Plus. Je crois que vous êtes corrigé vous-même. Le Parti Plus s'est associé au RPG et à d'autres partis pour créer RPG Arc-en-Ciel. Ouais. Donc c'est important de le savoir et nous sommes tous dans ce grand mouvement, dans ce grand parti RPG. Sans regret, docteur, franchement? Non, sans aucun regret. Ça dépend de ce qu'on cherche quand on fait de la politique. Mais vous n'avez pas créé le Parti Plus. Attendez, vous n'avez pas créé le Parti Plus juste pour se fondre dans un président Arc-en-Ciel. C'est votre président de la République, Dr Ousmane Kaba. Non, j'ai créé le Parti Plus parce que je voulais participer au débat. Moi, je ne suis pas obsédé par le pouvoir. Et lorsque je vois quelqu'un qui a les mêmes aspirations que moi et qui a la même politique que ce que je préconise, c'est tout à fait naturel d'aller ensemble, de se donner de la force, et parce que l'union fait la force. D'accord, mais docteur, mais vous avez des idéaux forcément, et vous pensez aujourd'hui que c'est parce que ces idéaux sont partagés par le professeur Alpha Condé. Et vous pensez que vos idéaux sont respectés aujourd'hui? Ce que vous avez pensé faire si vous étiez président de la République, c'est ce qui se passe aujourd'hui? Mais bien sûr. Mais docteur, peut-être parce que vous avez vu déjà le bout du tunnel, vous occupez un poste de responsabilité assez important, mais vous avez des membres dans votre parti politique, vous n'êtes pas le seul au sein de ce parti. Quel débouché pour eux? Est-ce que, comment est-ce qu'ils peuvent vivre au sein d'une grande famille politique? On a l'impression que vous avez été phagocyté par la grande famille Arc-en-Ciel. Excusez-moi de rire, parce que je crois qu'on n'a pas du tout la même conception de la politique. Alors, la politique, c'est pas pour chercher des débouchés. Aux jeunes gens, je leur dis, allez étudier, allez apprendre un métier pour chercher un débouché. La politique sert à exprimer les idéaux d'un peuple. C'est une conviction. Et voilà, c'est une conviction. Il faut partager des valeurs.
et essayer d'atteindre ces objectifs-là. Ce n'est pas du tout une question de place. Et en ce qui me concerne, je ne me sens pas du tout gratifié d'une place. La question n'est pas là. Moi, la question que je me pose chaque matin, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour aider mon pays, pour aider le chef de l'État qui est là à atteindre l'objectif qu'il a assis. Alors, docteur, l'autre question qu'on pourrait se poser... C'est une conception de la politique qui est un peu différente. Et franchement, pour ma part, la politique, ce n'est pas de l'arrivisme. C'est voir des objectifs et que ces objectifs soient atteints par le pays. Et comme j'ai senti que le professeur Alpha Condé est capable d'atteindre ses objectifs, j'ai décidé d'apporter ma contribution à ce qu'il est en train de faire, de l'aider. Mais ça peut ne pas être le professeur Alpha Condé, ça peut être n'importe qui, si je partage les mêmes options que vous. Parce qu'on sait très bien, vous étiez avec Sidia Touré à l'époque, docteur Ousmane Kaba. Absolument. Si vous pouvez partager les objectifs, atteindre les objectifs, moi, je pense qu'il faut le faire. Ça ne doit pas être une course effrénée à la place. Ça, c'est une conception que je ne partage pas du tout. Allez-y. Alors, vous m'avez posé une question, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Allez-y, docteur. Quel est le panorama politique, économique et social de la Guinée? Aujourd'hui, la Guinée se trouve à la croisée des chemins. Nous sommes comme à un grand carrefour, l'automobiliste qui arrive à un grand carrefour. Vous avez le choix, prendre la bonne route ou la mauvaise route. La Guinée est là aujourd'hui. Nous aspirons à emprunter la route de la démocratie. Et toutes les forces de la Guinée doivent coaliser pour atteindre ces objectifs. Je parle de toutes les forces, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, parce qu'après tout, nous sommes tous des Guinéens et nous partageons le même objectif de développement économique et social. En clair, c'est une drague en direct. Et de toute façon, sur le plan économique, nous avons fait des avancées. Il reste beaucoup à faire parce que les problèmes majeurs ne sont pas encore totalement résolus, mais les conditions sont en place pour que ces problèmes puissent être... Justement, docteur, je reviens sur cette question. Quand vous parlez d'unité, vous parlez à la mouvance, vous parlez aussi à l'opposition. Peut-on rêver peut-être d'avoir un gouvernement d'union nationale? C'est ce que vous essayez de dire en substance ou pas du tout? Ou je rêve de trop? Non, c'est pas ça la question. Ce que je veux, c'est que les Guinéens partagent les mêmes valeurs démocratiques et que nous partagions les mêmes règles du jeu. C'est-à-dire lorsqu'il y a une majorité au pouvoir, que la minorité respecte le vote des électeurs et que cette majorité soit soucieuse de défendre les droits de la minorité. Parce que la démocratie, au fond, c'est ça. C'est que chaque être humain dans un pays puisse avoir des aspirations et puisse les réaliser. Et vous pensez que ce n'est pas le cas actuellement? Ben, je pense que c'est le cas. Moi, je suis très optimiste sur la Guinée. Ne vous méprenez pas. Nous sommes dans un processus d'apprentissage. Imaginez l'histoire politique de ce pays. Ça fait 50 ans que nous sommes indépendants. La Guinée n'a jamais réellement expérimenté la démocratie. Donc c'est comme si vous êtes à l'école. Donc nous sommes en train d'apprendre. Absolument, je suis un enseignant. Et lorsque les jeunes chahutent, je dis que ça fait aussi partie du processus d'apprentissage. Voilà, docteur, tout à l'heure vous disiez qu'il y a des avancées en matière d'économie. Voilà, la question est de savoir qu'est-ce que vous faites pour joindre cette avancée économique à la vie sociale, parce que nous avons quand même besoin de l'observer. Il y a certains services sociaux qui sont en train de ne pas être fournis tels que nous en avions l'habitude. Concrètement, comment on peut observer ces avancées économiques? C'est une très bonne question et je vais vous donner des réponses précises. Parce que lorsqu'on parle d'avancées économiques, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, la Guinée est devenue un pays développé. Nous sommes toujours un pays sous-développé et les avancées économiques réelles prennent beaucoup de temps. C'est une question de génération lorsqu'on veut développer un pays. Nous avons, pendant les premières deux années, essayé d'avoir de la stabilisation macroéconomique. Ce n'est pas des grands mots. C'est simplement essayer d'avoir un budget qui tienne la route, une monnaie nationale qui tienne la route, qui ne se dévalorise pas tous les jours. Alors, conséquences pratiques, lorsque vous avez une monnaie qui est stable, comme c'est le cas aujourd'hui, le pouvoir d'achat de l'ouvrier est préservé. Le pouvoir d'achat du paysan est préservé. Vous vous souvenez, il y a quelques années en Guinée, chaque mois, les gens perdaient du pouvoir d'achat. On voyait la pauvreté avancer à vue d'œil. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les revenus se sont stabilisés. Les revenus réels, je m'excuse, les revenus réels se sont stabilisés. Je ne dis pas que la Guinée est devenue un pays développé. Ce que je dis, si vous gagnez 500 000, vous pouvez acheter votre sac de riz. Le sac de riz ne va pas augmenter chaque mois. Donc votre pouvoir d'achat ne va pas s'effriter de mois en mois. Et c'est important parce que lorsqu'on parle de la macroéconomie, les gens pensent que c'est de la théorie. Pas du tout. Si vous allez au marché de Madina, vous allez au marché de Matoto,
quel est le prix auquel vous allez acheter votre sac de riz. C'est un exemple, puisque les Guinéens aiment beaucoup ça, comme baromètre de leur pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat du Guinéen s'est stabilisé depuis 2 ans. Il faut le reconnaître. C'est très important. Vous parlez de pauvreté. Un chiffre ce matin. Vous aviez, il y a une stratégie de réduction de la pauvreté, donc qui était de 58% en 2010, et normalement, ça devrait passer à 56% en 2012. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un chiffre concret du taux de pauvreté dans notre pays? Dr Ousmane Kaba, si ça s'améliorait? Oui, mais parlons pauvreté. Lorsqu'on dit pauvreté, je dis exactement la même chose avec 2 mots différents. La pauvreté, c'est quoi? C'est parce que vous n'êtes pas capable d'acheter des biens et des services pour satisfaire vos besoins. C'est ça la pauvreté. Donc lorsque je parle du pouvoir d'achat qui s'est stabilisé, je suis en plein dans la lutte contre la pauvreté. Je vais vous raconter une petite histoire parce que ça me revient à l'esprit au fur et à mesure que je parle. Il y a quelques années, dans les années 2006, 2007, je criais parce que le Guinéen devenait pauvre de mois en mois. À cause de quoi? À cause du franc guinéen qui se dévalorisait tous les jours. La monnaie, c'est le réceptacle du pouvoir d'achat. Donc c'est l'étalon de mesure de la pauvreté. Quelle est la quantité de monnaie? Quelle est la quantité de biens et services que vous pouvez acheter pour satisfaire de besoins? La Guinée n'est pas devenue développée en 2 ans. Mais la Guinée a stabilisé le pouvoir d'achat en 2 ans. C'est déjà beaucoup. Alors, la prochaine étape, il va falloir augmenter la production des biens et services. Un autre chiffre, donc, il va falloir développer l'agriculture, il va falloir développer le secteur des transports, le secteur minier, le secteur des télécommunications. Vous avez parlé d'inflation, docteur. Vous avez parlé d'inflation. Nous sommes toujours à 2 chiffres. Hein, c'est 13%. Comment est-ce possible en 2 ans? Vous dites tout de suite, oui, on s'en sort. Mais d'où vous venez? Mais d'où je viens? Oui. C'est à combien de pourcents on était? Ce n'est pas la question, docteur. Mais absolument. Mais non, ce n'est pas la question. Absolument. Lorsqu'on parle de l'appréciation... Toujours à 2%, toujours à 2 chiffres. Attendez, lorsqu'on parle de l'appréciation d'un indicateur économique, il s'agit de voir l'évolution de cet indicateur dans le temps. Donc c'est une notion dynamique. Lorsque vous quittez une inflation de plus de 25% et que vous êtes à 12%, c'est un progrès immense. Ça veut dire que vous avez coupé l'inflation en 2. C'est extraordinaire en 2 ans. C'est très difficile d'avoir 5 points de réduction dans un pays. Mais nous avons eu plus de la moitié, plus de 10 points de réduction sur l'inflation. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un progrès. Progrès par rapport d'où nous venons. Si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne pourrez jamais savoir où vous allez. Oui, docteur, je comprends tout cela. C'est vrai, en 2011, on note bien, en 2011, le PIB a progressé de 4% et l'objectif c'était d'arriver à 5,1% au moins en 2013. Est-ce que ce chiffre-là a été atteint au stade où on n'a pas fini 2013. Lorsque nous serons en 2014 pendant les 3... Vous savez, moi je suis ici... Si vous voulez... de PPT, on sait très bien ce que vous avez dit. Si vous voulez, attendez. Allez-y. Il m'a posé une question précise. Allez-y, docteur. Pardon, on va découdre. Allez-y. Il m'a demandé quel est le taux de croissance réel que nous avons pu avoir en 2013. Je lui dis que nous sommes en avril 2013 et que le taux de croissance de 2013 ne sera connu qu'à la fin du premier trimestre 2014. D'accord. Alors, je crois que ça, c'est vraiment en 2012, la palisse. Si on s'attire, par exemple. Maintenant, pourquoi est-ce que nous nous battons tous pour faire ce pays un pays paisible politiquement? Pourquoi on veut qu'il y ait des institutions républicaines? C'est ça l'objectif. Lorsqu'on a un pays politiquement stable, avec l'ensemble de ces institutions, le pays a une bonne renommée, ça attire les investisseurs. Effectivement. Lorsque les investisseurs sont attirés, soyons pratiques, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va venir d'Espagne, de France, de Chine, qui va créer une usine à Koya. Et que cette usine va utiliser 500 personnes. Donc, va distribuer des revenus à 500. C'est comme ça qu'on combat le chômage. Alors, comment est-ce possible que on augmente le niveau de vie de tout le monde. Donc, la lutte que nous faisons, la lutte politique, est une lutte pour asseoir la prospérité économique. Alors justement, c'est que maintenant... Parce que les gens ne voient pas le lien. Mais c'est le contrat qui se reproduit. Oui, justement, maintenant c'est le contrat qui se produit, puisqu'il y a des entreprises qui ferment, qui mettent la clé sur le paillasson. Qu'est-ce qui est fait justement pour encourager ces entreprises-là à rester? D'abord 2 choses. La première chose, il faut savoir que les entreprises qui ferment et les entreprises qui ouvrent, c'est la vie normale de la société économique. Dans n'importe quel pays, tous les jours... Attendez, dans tous les jours... Dans tous les pays et tous les jours, les entreprises ferment et d'autres entreprises ouvrent. Ce qui est important, c'est le solde net. Est-ce qu'il y a plus d'entreprises qui ouvrent par rapport aux entreprises qui ferment? Là, on peut dire ça va bien ou ça va moins bien.
Alors, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut continuer à améliorer le climat des affaires en Guinée. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Le travail n'est pas du tout achevé. Il faut qu'on le fasse. Mais en même temps, je dis, pour le faire, donnons du temps et donnons de la quiétude aux dirigeants guinéens pour s'occuper réellement des problèmes qui valent la peine d'être résolus. Voilà, Dr Ousmane Kaba, invité exceptionnel ce matin chez les GG. Moussa Moïse, on va essayer de toucher à d'autres facettes. On parle de PPTE, Moussa. C'était devenu même votre chanson préférée dans cette émission. C'était devenu le slogan du parti. On y va là-dessus. Voilà, donc moi je pense qu'on a eu, on a atteint le PPTE. C'est peut-être si on arrive à organiser des élections législatives transparentes, ça va être la cerise sur le gâteau pour le mandat du président Alpha Condé. C'est un acte que tout le monde a salué, l'allègement de la dette, je pense à hauteur de 2,1 milliards de dollars. Mais cet argent aurait dû être utilisé, c'est pas de l'argent donné, mais ça aurait dû être utilisé dans des secteurs de développement tels que les services sociaux de base. Mais ça laisse à désirer. Au niveau de l'électricité, nous sommes encore dans l'obscurité. Au niveau de l'eau, les bidons, je veux parler des bidons jaunes qui continuent d'être assez répandus dans notre capitale. Qu'est-ce qui est fait pour que le PPTE profite au peuple de Guinée? C'est une très bonne question. Vous vous souvenez, je suis venu moi-même parler du PPTE ici. Ouais. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, j'avais dit à l'époque que le PPTE, ça permet à ce pays d'avancer, mais que ce n'est pas la solution à tous nos problèmes. Effectivement. Mais vous nous avez promis quand même et alors, maintenant, il y aurait des augmentations de salaire, ceci, mais d'abord, il y a eu des augmentations de salaire. Je suis désolé. Ouais. Des augmentations substantielles de salaire. Non, on a vu ce que ça coûtait à l'État parce que justement. Ça a été quand même un sacrifice que l'État a fait, mais difficilement. Graduel et puis voilà. Si vous pouvez m'écouter. Allez-y, docteur. Allez-y. PPTE, ça veut dire quoi? Lorsqu'on allège la dette comme une personne, ça veut dire que vous ne dépensez plus autant pour repayer la dette extérieure. Donc cet argent peut être réutilisé pour faire autre chose. Et cette autre chose, ça a été l'augmentation des salaires que vous avez vu au niveau de la fonction publique, une augmentation substantielle. Et après? Ça a été la stabilisation de la monnaie. Ça a été des dépenses qui sont faites dans des secteurs sociaux. Je suis désolé. Si vous regardez le budget de la santé, le budget de l'éducation, toutes ces dépenses ont augmenté en volume année après année, et surtout en 2013 par rapport à 2012. Pourquoi? Parce que nous avons eu l'espace budgétaire à cause de l'annulation de cette dette. Donc faites un effort, nous allons avoir des réunions en dehors de cette antenne parce qu'il ne faut pas ennuyer les auditeurs. Faites un effort de voir les chiffres budgétaires, comment l'argent est reparti. Il y a eu un gâteau supplémentaire qui a été renvoyé aux Guinéens et qui a amélioré le niveau de vie des Guinéens. Là où je suis un peu d'accord avec vous, c'est que cette amélioration n'a pas été substantielle. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Le PPTE ne va pas résoudre tous les problèmes guinéens, mais ça va faciliter la résolution des problèmes. Et ça facilite déjà cette résolution des problèmes. L'État met un peu plus d'argent par rapport aux années antérieures dans l'éducation. L'État met un peu plus d'argent au niveau de la santé des Guinéens. L'État met un peu plus d'argent au niveau des infrastructures. Vous-même, vous voyez les efforts qui sont faits. Allez-y regarder à Bokeh tout ce qui a été fait l'année dernière. Donc c'est déjà un exemple d'un effort, de l'effort de l'État pour améliorer la vie. Mais puisque c'est pas un État riche, il ne peut pas tout faire en même temps. L'année dernière, c'était Bokeh, on s'est concentré pour faire beaucoup d'infrastructures. Cette année, nous allons orienter les ressources vers la région forestière, notamment vers Zéro-Corée, pour faire des investissements importants. Et la prochaine année, ce sera une autre région de la Guinée, etc. etc. Alors, véritable paradoxe, parce que le budget a augmenté au niveau de la santé, mais c'est en ce moment que la situation s'est encore plus dégradée dans nos hôpitaux. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des comptes à rendre? Que la situation ne soit pas belle dans les hôpitaux, c'est vrai, mais elle ne s'est pas dégradée. Je regrette. Donc, renseignez-vous. C'est pas amélioré non plus, docteur. Non, la gratuité de la césarienne, la propriété au niveau... La gratuité de la césarienne est effective. Si vous étiez une femme enceinte, vous l'auriez su. Non, voilà, docteur, je ne suis pas une femme, mais on va revenir un petit peu sur ces entreprises qui sont revenues un petit peu dans le portefeuille de l'État. Docteur, on prend l'exemple du côté de Cancan. À Bokeh aussi, il y a beaucoup d'entreprises que l'État a repris et l'opposition taxait, par exemple, de l'État, par exemple, de la politique, pardon, du professeur Alpha Condé, de communistes. Je prends l'exemple sur Sylvia Touré, par exemple. Qu'est-ce qui sont devenues ces entreprises-là, docteur Ousmane Kaba? Franchement, je n'en sais rien parce que je me suis pas... Attendez, je me suis pas intéressé au dossier. Mais ce que je peux vous dire, il y a des entreprises qui sont revenues dans le portefeuille de l'État qui y étaient déjà. Soit parce que la privatisation n'a pas été correcte, soit parce que l'entreprise ne marche pas.
Or, rappelez-vous, l'objectif de l'État en cédant ces entreprises, c'est pour que ces entreprises puissent marcher et offrir des emplois à des Guinéens. Maintenant, si on se trouve que c'est la mauvaise personne qui a acheté l'entreprise, qui n'est pas intéressée par l'activité de l'entreprise, et que cette entreprise ne génère pas d'emploi, je crois que c'est tout à fait normal que l'État revoie la question pour voir comment on peut relancer l'appareil de production et donner la chance à des Guinéens pour que ceux-ci puissent travailler. Voilà, 9h39. C'est ça la philosophie. Sur Radio Espace, on va essayer de joindre Pokapa Sidia Touré en direct dans cette émission qui a aussi son mot à dire. Allez-y mon cher Bantanko. Oui, vous avez dit que chaque année vous augmentez donc le budget de plusieurs départements. Aujourd'hui, on a fait cas donc du département de la santé. Mais Dr Kaba, dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous attendez donc les résultats concrets sur le terrain? Quel est le département qui vous a fait le compte et qui a effectivement amélioré ces conditions? Non, mais à ce stade de l'année, on ne peut pas tirer un bilan. Je rappelle encore qu'on est en avril. Mais ce qui est sûr, c'est que le budget a augmenté. Beaucoup de départements ont été financés et que les conditions de travail s'améliorent dans ces départements. Parce que le ministre des Finances et le ministre du Budget ont eu des instructions très claires du professeur Alpha Condé de relâcher un peu la contrainte. Bien sûr, de garder les équilibres budgétaires comme cela a été l'objectif retenu, mais en même temps, de laisser l'économie travailler et de donner des moyens aux différents ministères. Bien. Et ces ministères sont en train de travailler sur le terrain. Voilà, allez, nous avons Sidia Touré en direct, Ahmed, je vous laisse continuer. Les grandes gueules. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour, je ne vous entends pas très bien. Hein, nous allons essayer de parler un peu plus fort parce qu'on parle économie et quand on dit économie, il y a des espèces sonnantes et trébuchantes. Ça fera du bruit. Alors, nous avons en studio Dr Ousmane Kaba, produit de l'université d'Ava, si je ne me trompe pas. Il connaît beaucoup l'économie. Dadis vous a dit que c'est... Ouais, c'est pas grave. Donc, également, Sidia Touré, vous connaissez la chose économique. Il a dépeint un peu notre économie nationale. Est-ce que vous trouvez que c'est aussi rose que cela? Écoutez, merci. D'abord, je veux saluer Ousmane Kaba, qui, comme vous savez, a été mon ministre de l'économie et des finances. C'est un garçon brillant, extrêmement compétent, et d'ailleurs, je le vois à ce qu'il vient de dire. Il vous a fait un très bon cours d'économie sur ce que ça devrait être. Tout le problème, c'est que cela ne correspond pas à la réalité, et il sait pourquoi. C'est qu'en réalité, nous ne sommes pas dans la voie de mettre en place une forme de création de richesse dans ce pays qui pourrait profiter à qui que ce soit. Vous avez parlé du taux de croissance tantôt. Si en 2011, il était de 4,5%, je crois, d'après ce qu'on nous a indiqué, en 2012, il sera de moins 4%. Donc, j'estime que nous ne sommes pas en train de créer de la richesse dans ce pays. Pour des raisons évidentes, dont il a parlé, mais de manière un peu anodine. À savoir, on a une administration qui n'est pas compétente, et qui actuellement n'a pas la capacité d'absorption des fonds qui sont mis à notre disposition. Mais deuxièmement, le problème le plus essentiel, parce que 3/4 des investissements attendus pour la croissance doivent venir du secteur privé, nous n'avons pas de conditions qui sont créées pour améliorer le cadre de l'investissement privé dans notre pays. Tout ceci dépend de la politique qui est pratiquée par ce gouvernement, mais surtout selon les visées de quelqu'un qui a malheureusement des certitudes idéologiques qui ne tiennent pas compte de la réalité de l'économie moderne. Voilà, alors... je crois que Ousmane le sait. Bon, là, ce qu'il dit, c'est vrai, mais ça, c'est très théorique, la réalité. C'est tordu. N'ayons pas peur de dire les choses, monsieur Sidia Touré. Dites-nous, on a parlé d'inflation tout de suite, là, et j'ai posé la question à Dr Ousmane Kaba, parce que nous sommes à 13% aujourd'hui, nous sommes toujours à 2 chiffres. Et docteur est revenu un petit peu là-dessus. Ça dépend des éléments constitutifs de votre calcul de taux d'inflation. Si vous prenez des produits que vous contrôlez en disant les prix n'ont pas augmenté, donc j'ai 13%, ça c'est très facile. Mais c'est pas la question, c'est la réalité du quotidien. Voilà. Si vous voyez des entreprises qui ferment dans un pays, surtout de l'ampleur de Fria, de Sotelgui et autres, vous avez de la destruction de l'emploi. Si vous voyez des sociétés qui sont venues pour investir dans votre pays, quelles qu'en soient les raisons, qui plient bagages et qui s'en vont, vous avez de la croissance qui va manquer. Si vous avez des administrations qui n'ont pas la capacité de consommer tout simplement les fonds qui sont mis à leur disposition, là, vous avez un réel problème. L'inflation vient normalement corriger cela. Si on avait un taux d'inflation qui était peut-être à moins de 2 chiffres, peut-être, bon, quel que soit le progrès qu'on peut dire par là, avec un taux de croissance ne serait-ce que de 3%, cela absolument réduit à néant
les efforts de croissance. Parce qu'à cela aussi, il faut ajouter la croissance de la population pendant la même période. Alors, monsieur, donc, toutes ces questions, on en parle. Ousmane connaît tout ça très bien. Le seul problème qu'il a, il a un langage plus politique ce matin qu'économique. Alors, docteur Ousmane, allez-y, vous allez vous parler quand même. Docteur Ousmane, allez-y, après. Permettez-moi de réagir un peu. D'abord, la première chose, il y a deux personnes qui parlent. Lorsque M. Sidia Touré parle, vous avez l'économiste qui a beaucoup d'expérience, qui sait de quoi il parle, et vous avez l'homme politique. Vous comprenez? Les analyses économiques sont justes pour la plupart, mais l'interprétation est purement politique. Par exemple, il dit, ce qui est juste, que la croissance n'est pas suffisamment forte pour réduire d'une manière significative la pauvreté. Mais en même temps, c'est le même homme politique cette fois-ci qui descend dans la rue chaque semaine et qui réduit les investissements qui viennent en Guinée. Donc, qui empêche la croissance de se réaliser. Vous voyez la contradiction entre l'économiste éminent qu'il est et qui sait très bien comment faire de redémarrer la croissance dans un pays et l'homme politique qu'il est et qui empêche cette croissance de se faire. Voilà un peu la difficulté qu'on a. Voilà. Monsieur Sidia Touré. Réagissez. Oui. Allez-y. On vous accuse d'empêcher cette croissance de démarrer parce que vous descendez dans les rues toutes les semaines. Non, mais ça c'est quelque chose de récent. Nous avons fait 2 années et demie du régime Alpha Condé. Pendant tout ce temps, nous n'étions pas dans la rue. Je crois que Ousmane sait, en 1996, ensemble, nous avons mis en place un système qui a permis de faire cette stabilisation macroéconomique dont il parle là, et de créer une forme de relance parce que l'investissement a redémarré très rapidement. Nous avons pu mettre en place des plans de développement dont il était le principal responsable et qui ont permis de commencer à faire des réformes structurelles qui ne se font plus, qui ne se font pas en ce moment. Parce que tout simplement, il n'y a pas une direction. C'est ça la grande question. Ce n'est pas tant que tout ceci n'est pas compris, mais notre présence dans la rue aujourd'hui ne pouvait pas empêcher d'avoir l'électricité en Guinée, ça ne pouvait pas empêcher d'avoir l'eau ici, ça ne pouvait pas empêcher de faire des investissements de base qui auraient dû être faits. Monsieur Touré, Dr Ousmane Kaba a quand même souligné que nous venons de très loin. N'oubliez pas d'où nous venons. Il y avait quand même une situation assez dramatique avant que le professeur Alpha Condé ne soit investi. Voilà, c'est-à-dire sur ce point, si vous permettez, il a bien montré ce qui s'est passé dans les années 86 où nous sommes venus effectivement parce qu'il y avait un grand dérapage macroéconomique. Nous sommes dans la même situation, malheureusement parce que la Guinée fait des allers et des retours. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la transition militaire, il y a eu le plus grand dérapage macroéconomique que ce pays a connu. C'est-à-dire qu'on a eu brutalement un déficit de 13% du PIB. C'est énorme. Pour te donner une idée, en une seule année, la masse monétaire a été multipliée par 2. Plus de 100% d'augmentation, du jamais vu depuis la création du franc guinéen en 1960. C'est ce qu'on a eu en 2010-2011. Donc à partir de là, il fallait forcément stabiliser l'économie. Et c'est pour ça qu'on s'est attelé encore une fois, comme en 1996, à la stabilisation macroéconomique. Cette stabilisation macroéconomique n'est pas totalement achevée, mais elle a été un point où c'est très bon. Maintenant, il va falloir redémarrer fortement la croissance par les réformes structurelles, comme il l'a dit, par des investissements massifs dans les secteurs de pointe, comme il l'a dit, par des investissements dans les secteurs qui absorbent la main-d'œuvre. Et c'est malheureux parce que c'est en ce moment où on veut démarrer l'économie réelle que l'instabilité politique s'installe. Vous voyez un peu le lien? Donc c'est pour ça que j'insiste toujours en demandant aux Guinéens, c'est notre pays à tous. Mettons bas la terre, donnons une chance à ce pays. Parce qu'ils le savent, la plupart des leaders de l'opposition sont des experts, ils connaissent très bien ce qui se passe, qui donnent une chance à la Guinée pour qu'on ait une certaine stabilité politique qui puisse permettre d'avoir l'aide extérieure massive parce qu'on en a besoin pour que l'État puisse... Parce qu'on parle politique là, même si... les deux sont intimement liés, c'est ce lien que j'essaie de vous montrer. Alors vous parlez tout de suite de manifestation. Ça veut dire que si ça continue et que le pouvoir continue de ne pas donc remplir ses caisses suite à ces manifestations, le pouvoir aura du mal à atteindre ses objectifs? Mais la Guinée aura du mal à atteindre ses objectifs, pas le pouvoir seulement. Écoutez, vous dites il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y en a pas pour tous les Guinéens, aussi bien du pouvoir que de l'opposition. Donc je veux dire, parlons rationnellement. Parlons de la Guinée. Parlons des objectifs du pays. Il ne faut pas toujours voir ce pays divisé en mouvance et opposition. Lorsque nous parlons économie, ça intéresse tous les citoyens, quels qu'ils soient.
Et c'est pour ça que je fais toujours cet appel-là. Parce que c'est important. On ne peut pas développer l'économie dans un pays qui est instable. Alors finalement, vous dites et tout le monde va perdre. Alors finalement, vous dites que cette opposition ne veut pas que le professeur Alpha Condé puisse atteindre ses objectifs. Finalement, c'est ce que vous dites? C'est vous qui le dites. Non, voilà. Monsieur Touré, vous avez écouté le docteur Kaba qui a énuméré avec brio d'ailleurs les augmentations substantielles, pour reprendre ces mots, au budget des ministères comme celui de l'éducation et de la santé. Ce sont quand même des mesures à apprécier. Et vous, quelle lecture en faites-vous, monsieur Touré? Je ne les ai pas perçues, moi, ces augmentations. Je dis ce que nous sommes en train de dire. Mon brillant économiste issu du Fonds monétaire est devenu un redoutable homme politique. Je crois qu'il aurait même pu prendre ma place aujourd'hui à la tête de ce parti, parce que le raisonnement qu'il tient sont économiques, mais les conclusions sont absolument politiques. Nous ne pouvons pas empêcher qu'un pays puisse aller de l'avant. Les manifestations régulières ont commencé il y a à peine 2 mois. 2 ans et demi se sont écoulés. La stabilisation macroéconomique ne prend pas plus de 6 mois à 1 an. On l'a vu dans les pays limitrophes. Mais cela ne vous empêche pas, je dis, de faire les réformes. Moi, je ne connais aucune réforme structurelle importante aujourd'hui qui a été lancée par ce gouvernement. Je ne connais aucun secteur, notamment l'agriculture qui concerne 70% de nos concitoyens, qui est connu réellement, disons, des réformes profondes où l'État a abondé les possibilités pour aller de l'avant. Dire qu'on a mis de l'argent dans la santé, aller dans les hôpitaux, vous voyez, qu'est-ce que c'est? Quand on me dit qu'il y a la gratuité, non, il ne faut pas qu'on... Ça, c'est très sérieux. Ça n'existe pas. Ce sont des réalités d'aujourd'hui. Je dis fondamentalement, les réformes qui ont été faites pour la stabilisation, c'est-à-dire le fait d'avoir réduit le déficit, c'est une bonne chose. J'en ai parlé avec Alpha, j'ai pas vu, je lui ai dit d'ailleurs pourquoi il avait fait une réduction aussi drastique en 1 an, mais c'est pas la question. Une fois que vous avez fini cela, il va falloir travailler pour que les gens se sentent intégrés dans un processus qui leur apporte quelque chose. Là, ça n'apporte pas quelque chose parce qu'en réalité, les réformes ne se font pas. L'administration ne fonctionne pas. Le gouvernement ne fonctionne pas. Voilà les réalités. Quand on en parle, on dit c'est politique. Non! Pour qu'il atteigne ses objectifs économiques dont il est en train de parler, il faut qu'il y ait une gouvernance différente. C'est ça toute la question. 1 minute 30 secondes. Alors, Dr Kaba, de notre côté, il y a les recettes douanières qui ont augmenté. En tout cas, les chiffres qui sont présentés montrent que les recettes douanières ont augmenté. Mais de l'autre côté, les importateurs dénoncent un certain harcèlement au niveau de la douane. Comment est-ce qu'on arrive à juguler un petit peu les deux? Éviter d'harceler, comment on appelle ça, les importateurs et permettre d'améliorer les recettes douanières. Ben, c'est très simple. Il faut une attitude optimale, comme nous les économistes nous aimons le dire. En même temps, percevoir les impôts sans tracasser. Vous savez, il y a des gens aussi qui ne sont pas habitués à payer les droits de douane en Guinée et qui, pendant des années, ont bénéficié des passe-droits. Dès que on leur dit de payer ce qu'ils doivent payer, ils vont en ville pour dire la douane fait ceci, la douane. Donc, il faut être prudent un peu avec le Guinéen. Voilà. Je vous en prie. De l'autre côté, je reviens au développement sectoriel que le Premier ministre avait touché tout à l'heure. C'est vrai que nous, après la stabilisation, on a fait des efforts. Si je reprends le domaine de l'agriculture, comme il l'a indiqué, c'est un secteur important. Pourquoi? Parce que c'est l'agriculture qui utilise 75% de la population guinéenne. Parlant de la lutte contre la pauvreté, justement, quand on veut combattre la pauvreté, il faut commencer là où se trouve la majorité de ton peuple. Et c'est pour ça qu'on a eu une politique agricole. On a aidé les agriculteurs pour une fois. Ça fait très très longtemps que ce n'était pas fait. Tout le monde a suivi. Conséquence, la production du riz a augmenté d'une manière substantielle, à telle enseigne qu'il n'y a même pas de période de soudure cette année. Pour ceux qui suivent ça, je te rappelle, moi je suis à l'intérieur du pays tous les jours. Vous allez à Kankan, à Zéro-Corée, à Mamou, à l'intérieur du pays, il y a du riz qui est stocké. Alors je pense qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Donc les prix n'ont pas augmenté. Non, je pense qu'on aura le temps de revenir là-dessus parce qu'on sait très bien que l'exploitation minière artisanale... Je parle de riz, mais pas de mine. Non, je sais très bien. Je parle de riz, mais pas de mine. Je parle de mine parce que ça a eu un coût. Ça a eu un coût sur la campagne agricole. Ça a eu un coût sur la campagne agricole. S'il te plaît, pense à l'auditeur. On ne peut pas tout mélanger en même temps. Voilà. Lorsqu'on parle de riz,
Parlons de riz. Non, je vous donne les conséquences. Donc, il faut simplement clarifier le débat pour donner la chance à ceux qui nous écoutent de comprendre ce qu'on dit. Docteur Ousmane Kaba, invité exceptionnel. Ousmane, allez, on va essayer de marquer une petite pause du côté de la réclame, mon cher Abdourahmane. On revient dans un instant. On parle de mines, et oui, la place des mines au niveau de l'économie aujourd'hui. On parle autre chose dans cette émission ce matin. Invité exceptionnel, docteur Ousmane Kaba. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause du côté de la réclame et on se retrouve pour continuer cette émission. Vous êtes sur Radio Espace. Trouvaille Radio Espace. Sur la toile, vous recherchez des infos fiables et équilibrées sur la Guinée? Nous vous conseillons newsinfoafrique.com, guinée7.com, guinéetime.com, mediaguinée.com, kibarou.com ou encore galani.com. Des sites de référence sur l'information fiable et équilibrée sur la Guinée. Ne vous trompez plus. Ne vous trompez plus. L'actu guinéenne, c'est leur spécialité. Décideurs, promoteurs, ONG, commanditaires, associez votre image au site de référence conseillé par Radio Espace. Ayez le réflexe juste. Ça se passe en Guinée. C'est directement sur guinée7.com, guinéetime.com, mediaguinée.com, kibarou.com ou encore galani.com. Internautement vôtre, en un seul clic, et la Guinée est à vous. Radio Espace Guinée. Nous, c'est d'abord votre préoccupation. Merci de nous placer dans vos cœurs, et tant que nous existerons, nous refuserons au clanisme. Radio Espace. Radio Espace. La radio hors compétition. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakova, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïsila, Aboubacar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Très nombreux à nous écouter à travers le monde, beaucoup de mails, mais aussi des questions à notre invité exceptionnel ce matin qui n'est autre que Dr Ousmane Kaba, un cher annonce dans notre émission. Dans un instant, on va s'intéresser à ceci, un football, KPC nommé président du AFIA Football Club, c'est bien cela. Le PDG de Guico Press vient de donner un second souffle à l'ancienne gloire de la Guinée, 3 fois champion d'Afrique. Le président, le AFIA FC traverse depuis quelques années une période difficile. Quels sont les défis qui attendent Kerfa, la personne Camara, KPC? Nous allons l'appeler en direct chez le GG ce matin. On va essayer aussi, si tout va bien, si on a le temps de s'intéresser à ceci. Les conventions de RPG Arc-en-Ciel se poursuivent et font l'objet de polémiques par endroits. À Lola, par exemple, Bantanko nous dit, un des candidats à l'union nominale aurait été arrêté pour faux et usage de faux, dit-on. Où se trouve le nœud du problème et quelle est la place réservée aux jeunes dans ces conventions de RPG Arc-en-Ciel? C'est la question que nous posons ce matin. Merci de nous suivre si vous êtes du côté de la RTG. Merci de nous rejoindre dans cette émission avec Dr Ousmane Kaba qui est notre invité exceptionnel ce matin, Monsieur Bantanko. Voilà, Dr Ousmane Kaba, parlez-nous un petit peu aujourd'hui de la politique d'emploi des jeunes du professeur Alpha Condé. Nous parlons de plus de 30% de chômeurs donc du côté de la jeunesse. Alors, avant de revenir à la politique de l'emploi, je voulais juste revenir à la production agricole. Vous avez parlé tout de suite que la production agricole s'est améliorée. Pourtant, dans le numéro 55 de la note de conjoncture de la BCRG, il a indiqué que la production a nettement baissé. Je parle au 3e trimestre 2012, la production de cacao par exemple a baissé de 73,9% contrairement au trimestre précédent. Comment est-ce que vous donnez des chiffres qui quand même sont contraires à ce que donne la Banque centrale? Je pense que vous faites une lecture qui est contraire à la réalité. C'est une mauvaise compréhension parce que tu me parles du cacao et tu me parles de la production agricole. C'est pas assimilable. Oui, j'ai pris un exemple sur la production agricole de cacao. Si vous permettez, ce qui est sûr, c'est que la production de riz a augmenté d'une manière substantielle. Et ce qui est sûr aussi, c'est que la plupart des cacao, de la production embryonnaire de cacao, parce qu'elle ne s'est pas bien développée en Guinée, malgré les bonnes conditions. Ça, c'est une affaire structurelle qui date de longtemps. C'est une production qui allait à l'extérieur, n'est-ce pas, et qui commence à venir en Guinée parce que les conditions sont meilleures maintenant. Donc, il faut être prudent sur cette statistique. Parce que lorsque je parle de la production agricole, je parle de l'ensemble de cette production agricole, notamment l'aliment qui est l'aliment de base de la Guinée, c'est le riz. Tout le monde sait que c'est une production qui a énormément augmenté. Les prix ne se sont pas envolés comme d'habitude pendant les périodes de soudure. C'est exceptionnel et c'est pour ça qu'il faut le dire. Le document note une chute des activités agricoles au niveau de toutes ces branches.
pas du tout, encore une fois. Ne confondez pas cacao et production agricole. Alors, docteur, je ne sais pas d'où vous tirez également vos chiffres, mais nous, selon nous, une enquête que nous avons menée sur le terrain, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, les jeunes ont carrément quitté les villages. Il a fallu qu'on aille chercher des jeunes pour venir cultiver. La production a complètement baissé dans certaines localités, notamment la production du riz, parce que les jeunes ont tout simplement fui pour aller dans les mines. Vous faites bien de dire certaines localités. Je rappelle que moi, je suis un agriculteur. Je ne suis pas théoricien dans les radios ici. Je fais 100 hectares et j'ai produit cette année plus de 1000 sacs de 100 tonnes, de 100 kilos. Bien. Donc, je sais exactement de quoi je parle. La production a augmenté. Maintenant, il y a des zones localisées où il y a l'exploitation artisanale de l'or, où on a eu du mal à envoyer les jeunes à aider leurs parents au niveau des travaux champêtres. C'est pour cela que l'État a arrêté cette exploitation artisanale au moment des labours et au moment des récoltes. C'est très important. Ceci dit, là où je suis d'accord avec toi, il y a des problèmes, comme partout ailleurs. Il y a aujourd'hui un problème d'exploitation artisanale de l'or, qui est né de l'avancée technologique qui a permis d'identifier l'or à la surface avec les nouvelles machines. Donc nous avons des centaines, des milliers de jeunes qui sont dans la brousse à la recherche de l'or à tout moment. Ça pose des problèmes au niveau de l'éducation. Souffrez que en tant qu'enseignant je sois préoccupé par ça. Mais c'est un problème nouveau. Donc le professeur Alpha Condé est conscient et il a donné des instructions au staff, aux différents ministres et au cadre de réfléchir pour trouver des solutions appropriées à ce problème. La solution, c'est que est-ce que vous pensez qu'il faut réfléchir à cela? Ça doit être arrêté. Voilà. Ça doit être arrêté, docteur. Est-ce qu'on peut pas dire alors que c'est politique? On pourrait compléter sa question de cette façon. Il y a que les jeunes quittent le domaine agricole et ils vont vers les mines. Alors, comment, en tant que faisant partie de ce gouvernement du président Alpha Condé, vous avez réfléchi à donner à nouveau de l'intérêt à l'activité agricole aux jeunes? Voilà, il y a deux réponses. La réponse purement économique et la réponse politique. La réponse purement économique, c'est que nous le savons, il y a ce que nous appelons dans chaque secteur un taux de rendement. Lorsque le taux de rendement d'un secteur devient élevé, il y a migration vers ce secteur. C'est une loi économique fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle les hommes politiques, lorsqu'ils prennent des décisions, on veut encourager un secteur, on s'arrange pour que le taux de profitabilité de ce secteur augmente pour attirer les gens dans ce secteur. Donc, la réponse économique est celle-ci. Lorsque vous avez le secteur minier qui est en concurrence avec le secteur agricole et que vous voulez tirer les gens vers l'agriculture, créer les conditions pour que le taux de profitabilité de l'agriculture augmente. C'est ça. Alors, c'est une question éminemment pratique. Ça n'a rien de théorique. Si les gens gagnent beaucoup d'argent dans un secteur, ils y vont. Voilà la traduction. Bien. Conséquences, énormément de conséquences également. Bon, en même temps, il ne faut pas que décrier le secteur minier parce que ça a permis à des millions de jeunes d'abord de trouver des emplois et d'augmenter substantiellement leurs revenus. Alors, donc c'est une question complexe qu'il faut regarder avec beaucoup de lucidité, et parler avec les acteurs qui sont sur le terrain pour qu'ensemble on puisse les permettre de gagner leur argent parce que c'est l'objectif d'augmenter le revenu de chacun. Et c'est tout à fait légitime, mais en même temps que le secteur agricole ne soit pas abandonné. Alors vous voulez nous dire qu'il est difficile aujourd'hui de stopper cette recherche artisanale de l'or? Mais c'est évident. Voilà. Je suis en train de te dire que les gens vont chercher là où ils trouvent beaucoup plus d'argent. Donc nous ne sommes pas dans une dictature, monsieur. Nous sommes dans la première démocratie réelle en Guinée. Ahmed, il faudrait comprendre qu'on ne veut pas offusquer les électeurs potentiels du côté de la Haute-Guinée. Si le professeur Alpha Condé ferme ses mines traditionnelles, vous pensez que Sigiri sera content, Kankan sera content? Non, pas du tout. C'est ce que Dr Ousmane Kaba veut pas dire. Non, pas du tout. Ne faisons pas de la politique politicienne. Ce que je dis, vous avez dit ici, quel est l'objectif de toute politique économique? C'est d'augmenter le revenu de la population. Évidemment. Bon alors, si vous avez un secteur qui attire les gens parce que les gens ils gagnent beaucoup plus d'argent, donc le revenu augmente, c'est déjà un plus. Une ruée vers les mines traditionnelles. Attention. Conséquences environnementales, vous n'en parlez pas. Maintenant. Conséquences éducationnelles, vous n'en parlez pas. Maintenant. C'est un plus. Il faudrait voir
comment rendre cette activité beaucoup plus profitable encore pour l'ensemble de la collectivité. C'est-à-dire que les services de l'éducation ne doivent pas être abandonnés. Les services agricoles ne doivent pas être abandonnés. Donc il y a des solutions. Il faut qu'on discute avec les acteurs sur le terrain pour voir comment à la fois ils peuvent continuer les activités minières qui les permettent de gagner un peu plus d'argent, ce qui est légitime, mais en même temps de ne pas abandonner les vieilles personnes pour que ces personnes puissent continuer leurs activités agricoles. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, dans un pays, ce qui est valable pour différents pays qu'on appelle les avantages comparatifs, c'est la même chose à l'intérieur d'un pays. Vous avez des zones qui sont propices à l'agriculture, des zones qui sont propices aux activités minières, des zones qui sont propices au tourisme, etc. Donc, dans un pays, on essaye de tirer avantage de ces des profits des différentes zones et qu'il y a toujours un courant d'échange entre les régions. C'est ça un pays. Donc, c'est un espace communautaire de production et de distribution des biens et services. Voilà. Allez, Bantango pour clore, allez-y. Je reviens à ma question. Parlez-nous de la politique donc de l'emploi jeune en Guinée. Aujourd'hui, plus de 30% des jeunes sont au chômage. Je suis très content de cette question parce que les jeunes ne savent pas ce qu'ils font très souvent, malheureusement. Monsieur. Oui, absolument. Donc, je reprends encore ma pensée. Qu'est-ce qui offre les emplois dans une économie libérale comme la Guinée? C'est le secteur privé. Lorsque le secteur privé est développé, on embauche des jeunes. Pour ceux qui nous écoutent, lorsqu'un secteur privé vient et implante une usine de chaussures à Conakry, il emploie 300 jeunes. C'est comme ça que les emplois sont créés. Ce n'est pas de la théorie, n'est-ce pas? Lorsque vous venez, vous créez une usine qui fabrique de l'automobile, vous embauchez des milliers de personnes. C'est ça le développement du secteur. Alors, qu'est-ce qui revient à l'État? À l'État revient ce que nous appelons l'encouragement institutionnel. C'est-à-dire que le climat des affaires, nous facilitons aux entrepreneurs le fait de créer des entreprises, nous les facilitons le contact avec le fisc, le contact avec la sécurité sociale. Et c'est dans cette optique que la Guinée a créé le guichet unique. Vous avez vu Madame Baldé qui en a parlé longuement, n'est-ce pas? Donc tout ça, ça permet d'améliorer. À telle enseigne que le classement de la Banque mondiale sur le climat des affaires a fait propulser la Guinée. La Guinée a gagné des dizaines de places sur le classement mondial. Donc ça veut dire que le climat des affaires s'est amélioré d'un point de vue institutionnel seulement. Maintenant, ça ne suffit pas. Celui qui a l'argent, qui veut venir dans un pays, il voit si les conditions sont bonnes avec l'administration, etc., il peut venir. Mais il voit aussi les conditions politiques. Si en même temps, l'opposition, chaque semaine, descend dans la rue pour perturber, évidemment, ça ne favorise pas l'emploi des jeunes. Or, ce sont ces jeunes qui sont utilisés dans ces manifestations. Bien, docteur. Et c'est très important de le dire, parce que les dirigeants de l'opposition, chacun plante son enfant à l'extérieur entre le Canada, la France et la Suisse et les États-Unis. Et ils font descendre les enfants dans la rue. Il y a une réaction. Tu comprends? Il y a une réaction. Il faut être honnête. De l'opposition. Pas du tout. Là, c'est ce que je dis, c'est que les gens doivent donner une chance à ce pays. Bien. Ce n'est pas du mal qu'on fait au professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé fait sa part de chemin. Lui, il veut sortir la Guinée de l'ornière. Il fait tous les efforts qu'il peut. Bien. Mais en même temps, tous les autres doivent contribuer à ce que nous ayons un pays stable, un pays où il fait bon vivre, un pays qui n'effraie pas les investisseurs. Allez, docteur, on va essayer de revenir un peu. Permettre de créer les emplois pour ces jeunes-là que nous mettons dans la rue, qui malheureusement, vous pensez que travaillent entre eux-mêmes sans le savoir. Bantango, on va revenir sur la réaction de Ella Seloudan Diallo, qui nous envoie ce petit SMS. Le pouvoir, en refusant le dialogue et l'organisation des élections justes, est responsable de la crise et des marches. Et il enchère, il dit, et donc la fuite des investisseurs. Qu'est-ce que vous répondez? Ce que je réponds, c'est qu'en réalité, si on enlève la passion dans ce que nous disons, soyons objectifs. Les discussions pour cette élection ont commencé il y a longtemps. D'abord, l'opposition a demandé de réduire le pouvoir du président de la CENI par les textes où il avait le pouvoir d'annuler certains votes. Vous vous souvenez? Donc, premièrement, on a annulé cela. Ensuite, l'opposition est venue. Il dit non, ce que nous voulons, c'est que le président de la CENI lui-même quitte. Le président Alpha Condé, un homme de paix et de consensus, a encore accepté cela. Ensuite, ils ont dit, non, ce que nous voulons, c'est que la CENI elle-même soit dissoute. Nous voulons une représentation paritaire. Et c'est à cause de cela que les représentants de la mouvance, les représentants de l'opposition se sont retrouvés dans la nouvelle CENI. Et ils ont dit, non, d'ailleurs, il faut arrêter le recensement pour qu'on puisse parler.
Le président Alpha Condé a encore arrêté les recensements. Donc je veux dire quoi? Et maintenant, lorsque tout ceci est satisfait, ils ont imaginé de nouvelles contraintes. À un mois normalement de l'élection, parce que ça fait 2 ans et demi, on n'a pas d'institution. Ils sont en train de dire non, il faut que les Guinéens de l'extérieur votent. D'ailleurs, il faut qu'on change Wemax, Sabari, etc. Donc c'est ce que j'appelle les conditionnalités glissantes. N'est-ce pas? Chaque fois que l'on satisfait une condition, l'opposition met une autre revendication. Alors, c'est une manière de revendication glissante qui va empêcher la Guinée d'avoir une assemblée nationale. Alors, je dis ceci. Elle est pas récente. Je dis ceci. On parle comme si la CENI est en dehors de l'opposition. Les gens oublient que le chronogramme qui est là, c'est un chronogramme qui a été conçu par la CENI, donc avec les représentants de l'opposition et de la mouvance présidentielle, et qu'ils n'ont fait que la proposition au chef de l'État. Le professeur Alpha Condé, qui est très soucieux de la démocratie, dit, attendez, vous me faites une proposition, mais je veux m'assurer que vous allez me faire des élections irréprochables, transparentes. Et c'est après cela que le président Alpha Condé a pris son décret, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça sans Assemblée nationale. Et en même temps, ceux qui empêchent qu'il y ait une Assemblée nationale, ce sont les mêmes qui sont en train de nous reprocher, vous ne mettez pas les institutions en place. Je pense qu'il faut être sérieux. Docteur Ousmane Kaba, vous allez voir une chose et son contraire. Bien, allez, Docteur Ousmane Kaba, mesdames et messieurs, qui fait son show dans cette émission ce matin. Et oui, les GG sur Radio Espace. On passe à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Et ça ne le ressemble pas du tout. Hein, ce matin, dans les GG. Première question, Ahmed Kamara. Oui ou non? Alors, docteur, oui ou non, vous êtes dessus de cette opposition aujourd'hui? Absolument. Bantanko? Oui, docteur Kaba, oui ou non, Wemax est là pour aider le professeur Alpha Condé? Non. C'est trop facile ça, Bantanko. Non. Une question tout de même. Ok, non. Il a répondu, hein. Il a répondu. Wemax était là avant le professeur Alpha Condé. Vous allez développer à la fin. Allez-y, mon cher. Alors, docteur Kaba, oui ou non, l'investissement minier est en difficulté aujourd'hui? Oui ou non, docteur? En toute franchise. L'investissement? Ça, c'est une colle, hein? Non, parce que il y a certains investissements qui se retirent, il y a d'autres qui viennent. Donc c'est un peu difficile de répondre. Par exemple, depuis hier, toute la journée, j'étais avec les gens qui... Non, docteur Kaba. Non. Voilà. L'investissement minier se porte bien. Bien. Allez, docteur Ousmane, oui ou non? Vous aussi, vous en tant que mouvance, vous en tant que gouvernement, avez votre part au blocage que la Guinée traverse aujourd'hui? Oui ou non? Non. Parce qu'on a fait beaucoup de concessions, comme je le disais. Allez, Moussa Moïse. Ils ont simplement des revendications glissantes. Voilà, allez-y, mon cher ami. Oui ou non, le professeur Alpha Condé est assez soucieux de ces manifestations à répétition? Oui, il est soucieux. Voilà. Comme tous les autres Guinéens, comme toi d'ailleurs, comme tout le monde. Allez, docteur Ousmane Kaba. Oui ou non, vous êtes déterminé et qu'on ira aux élections le 30 juin? Oui, on ira aux élections. Vous voulez une assemblée monocolore, docteur Ousmane Kaba? Non, mais pas du tout. Pourquoi? Oui, parce que les acteurs qui doivent participer. Non, vous allez vite en besoin. Déjà, le BOC va on a dit que l'on souhaite aller aux élections le 30 juin. Conditions d'élection. Attendez, souhait exprimé par la mouvance présidentielle et l'opposition qui se retrouve à la CENI. Bien. Ne l'oubliez jamais. Allez. Non, il y a quand même un communiqué d'Étienne Soropogui ici. Il faut respecter un petit peu le timing. Non, il y a eu un communiqué d'Étienne Soropogui. Il faut pas oublier si vous posez toutes vos questions, on aura docteur pour 3 heures sur cette antenne. Allez, docteur Ousmane Kaba, vous avez vu, hein, le studio, il y a tellement de caméras. Vous allez regarder cette caméra-là, voilà, qui vous appartient, et vous allez vous adresser à ce peuple qui vous écoute en ce moment face à la crise, docteur Ousmane Kaba, la crise qui secoue notre pays. Écoutez, face à la crise, moi je demande aux Guinéens d'aider le professeur Alpha Condé. Ce n'est pas de la démagogie que je fais, parce que simplement il est le président de la République et qui tient les destinées de ce pays. Si on continue à faire descendre les jeunes tous les jours, chaque semaine dans la rue pour déstabiliser notre propre pays, c'est pas du tout patriotique. Vous savez, la démocratie est très simple. La démocratie dit, on donne le pouvoir à une personne et pendant sa mandature, cette personne dirige les destinées d'un pays. Si la personne fait mal, au bout de 5 ans, vous pouvez sanctionner la personne. Donc c'est très simple la démocratie parce qu'elle concerne l'alternance. Ce qui est mauvais et que l'on fait en Guinée ici, c'est de vouloir empêcher celui qui a été élu par la volonté du peuple de Guinée. En ce moment-là, on n'aide pas la démocratie. Parce que si demain vous revenez, vous risquez de subir la même chose. Et au total, c'est la Guinée qui va perdre.
ce sont nos milliers de jeunes qui resteront sans emploi malgré les efforts du gouvernement. Donc je rappelle qu'il ne faut pas oublier que nous avons un bien en commun, un pays qui s'appelle la Guinée, et qu'il faut sauvegarder ce pays. Et que les responsables politiques doivent s'oublier un peu et attendre la prochaine échéance électorale présidentielle pour se présenter. Mais laissez le professeur Alpha Condé gouverner. Voilà, docteur Ousmane Kaba, mesdames et messieurs, invité exceptionnel ce matin chez les juges. Docteur, qu'est-ce qui n'a pas été dit en fin de compte? Qu'est-ce qui n'a pas été dit en une heure et demie, carrément? Non, mais ce que je veux dire, la chose la plus importante pour la Guinée, c'est le développement économique. Voilà. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Allez, mesdames et messieurs, les juges continuent. Les grandes gueules sur Radio Espace. Chez moi, on a l'habitude de le dire, quand on le remue, ça pue. Les grandes gueules sont authentiques. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ici, pas de politiquement correct. Monsieur Cessé, merci beaucoup. Je dis ici publiquement aux yeux du peuple de l'Abbé que s'il y a un risque, qu'il me pende publiquement. S'il y a un risque, on va le pendre. Retrouvez tous les jours les grandes gueules sur Radio Espace de 9h à 10h. Et sur Sweet FM tous les soirs à 18h. Les grandes gueules sur Adafo Média ou la voix de la Guinée d'en bas. Bah parce que la liberté de parole, les habitués y tiennent. Elle est rare à la radio. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakova, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïsila, Aboubakar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, dans un instant, nous allons nous intéresser à ce sujet. KPC, nommé président du Afia Football Club de Conakry. Le PDG de Guico Press vient donner un second souffle à l'ancienne gloire de la Guinée, 3 fois champion d'Afrique. Le Afia FC traverse depuis quelques années une période difficile. Quels sont les défis qui attendent Kerfa la personne Camara? C'est la question que nous nous posons ce matin. Dans un instant, nous allons la voir dans cette émission. Malheureusement, on ne pourra pas traiter ce sujet aujourd'hui en ce qui concerne Domani. Donc demain, Domani, nous allons l'appeler dans cette émission pour qu'elle puisse intervenir éventuellement dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Alors, pendant que vous disiez hier, déjà ça m'étonne, comment on peut nommer un président? Le président est élu normalement. Non, ce n'est pas à tout moment qu'on peut élire un président. Vous savez déjà, c'est Béa Diallo, donc le boxeur guinéen qui avait donc les rênes de ce club. Et effectivement, Béa Diallo donc a passé le club, donc la présidence de ce club à Capi pour une somme symbolique d'un franc guinéen. Donc finalement, Capi a déjà KPC avait sollicité Capi de Nouveau-Tel, hein? Oui. Okay. Donc KPC a déjà sollicité encore de pouvoir aider le Afia Football Club, et dans ce cadre-là, il est venu. Donc avec Capi, ça s'est bien passé. Capi lui a cédé donc les 70% qu'il avait. Okay. Donc aujourd'hui, KPC est nommé. Bien que donc il y a une assemblée générale qui va donc se tenir pour établir donc toutes les structures, donc former le bureau. Mais pour le moment, il a été donc nommé à la tête donc de ce club. Il faut dire que le club est dans des difficultés parce que il est le dernier. Peut-on dire que KPC c'est, allez, on va dire, c'est pour donner un second souffle donc est-ce que c'est le Bernard Tapie ici finalement qui a toujours des situations difficiles? Il s'en sort. Gros point d'interrogation. Nous l'avons en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur KPC, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur KPC. Allez, oui, voilà, et comment accueillez-vous vous venez d'être nommé, on va dire comme ça, vous venez d'être président du Afia Football Club. Comment est-ce que vous recevez cette nouvelle responsabilité? Oui, je ne sais pas comment vous le dire, mais ça n'a pas été une surprise pour moi, parce que c'est moi-même qui suis venu vers mon frère Capi, après avoir lu sur Guinée News, je crois, et qu'il était maintenant détenteur de 70% du capital de la FIA. Et je me suis tout de suite précipité à l'appeler pour le féliciter non seulement, et lui dire que depuis des années, je voudrais faire cette chose-là, mais bon, que l'environnement ne m'a pas permis de me lancer là-dedans. Mais comme lui, c'est quelqu'un qui est très sérieux, qui est très honnête et qui dit ce qu'il pense, je dis que je ne me gênerai pas de venir avec lui et pour l'aider à faire avancer la chose au niveau du club. D'accord. Alors, monsieur KPC, alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un électrochoc avec la prise du club Oroya par Antonio Soare, l'AS Kaloum avec Baïdi et autres? Est-ce qu'on peut dire que tout cela vous a aujourd'hui poussé à mettre du fond aujourd'hui dans le football guinéen?
Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question. Alors, je disais que est-ce qu'il y a eu un électrochoc avec la prise du club Oroya par Antonio Soare, l'AS Kaloum avec Baïdi et autres? Est-ce que tout cela vous a motivé aujourd'hui à vous investir aussi dans le football? Non, pas du tout, pas du tout. L'intention que j'avais pour le football guinéen est au-dessus de tout cela. Depuis quelques années, j'avais envisagé de faire une école de sport, puisque mon intention n'était pas de gagner des compétitions sur le plan local. Mes intentions étaient de faire en sorte que beaucoup de jeunes Guinéens puissent aller à l'étranger, se former et jouer dans les grands clubs européens et vendre l'image de la Guinée. Donc c'est cela mon objectif. Voilà. C'est quand même une responsabilité qui ne vous surprend pas. À quel défi vous attendez-vous en ce début? Excusez-moi. Voilà, je disais que c'est une responsabilité qui n'est pas toute nouvelle. C'est un club que vous connaissez. Alors, à quelle responsabilité vous attendez-vous pour ce début-là? Quels sont les défis qui vous attendent alors, Monsieur KPC? Quels sont les défis qui vous attendent? Les défis sont énormes, mais ils ne sont pas insurmontables. La volonté chez un être humain est la clé de toute solution dans la vie. Vous comprenez, ce n'est pas l'argent ou le matériel qui peut faire c'est la passion. Le raffia aujourd'hui, mais c'est la volonté. Voilà. Et cette volonté, ça ne manque pas aujourd'hui. C'est vrai, Avec mon frère Capi et toutes les autres bonnes volontés que nous allons solliciter auprès de nous, je suis sûr que nous réussirons à faire monter le club Raffia. Alors, c'est vrai qu'il faut de la volonté, mais il faut aussi mettre beaucoup d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, votre entreprise traverse d'énormes difficultés? Est-ce que ce n'est pas le mauvais moment pour prendre une équipe qui a besoin de... Ce n'est jamais le mauvais moment pour faire quelque chose qu'on veut faire et qui vient contribuer à redorer l'image de la jeunesse guinéenne et voire de tout le peuple de Guinée. Raffia, c'est un club mythique qui a remporté 3 fois des trophées, une coupe continentale. Voilà. Ok. Donc ce n'est jamais trop tard et les moyens ne manqueront pas, je vous dis. Voilà. Il suffit simplement qu'on s'y mette pour que les moyens soient là. La volonté, vous l'avez dit, un KPC. En tout cas, merci et surtout bonne chance pour cette nouvelle fonction, Monsieur Camara. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Allez, on a terminé ce matin, Moussa Moïsi, il a beaucoup de dossiers sur les fonds. On va juste, voilà, pour des précisions, il faut dire qu'il vient à la tête du AFIA. Le AFIA occupe la dernière place donc du championnat guinéen, 12e sur 12 clubs, et aujourd'hui AFIA n'a totalisé que sur 12 journées que 6 points. Donc il faut dire que la période elle est très difficile et le club risque de descendre en 2e division. Voilà, bien dit. Allez, merci beaucoup à les GG. On se retrouve demain, mesdames et messieurs, pour d'autres numéros. Dans un instant, c'est notre Kaba que vous allez retrouver sur cette antenne, Oumar Soul Kaba. Voilà. Passez une excellente soirée sur Gangan. Au revoir. C'était les grandes gueules sur Radio Espace avec le groupe SDF à travers les produits Magic Malt, Beurre Goldina, Spaghetti Golda, lait Incolac, Cola Kao, Foscao, XL Énergie américain. Le groupe SDF, le mastodonte des produits alimentaires en Guinée. La Fouine, en concert unique à Conakry, le 1er juin 2013 à 14h. La Fouine. Le très populaire rappeur français La Fouine sera en concert au Palais du Peuple de Conakry avec tout son staff. L'un des poids lourds du rap français pose ses valises à Conakry pour un concert mémorable. L'événement unique hip-hop R&B à ne pas louper. C'est bien le concert unique de La Fouine, le 1er juin 2013 à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Un événement Oudiprod, la structure des poids lourds. Commanditaires, sociétés, associez votre image aux plus gros événements hip-hop R&B de la sous-région. Info et Reza, 628 67 57 12. La Fouine à Conakry ou le rendez-vous unique de la zik urbaine dans la sous-région. Un événement Oudiprod, la structure des poids lourds. Radio Espace Guinée. Chez Celcom, les cadeaux ne finissent jamais et nous n'allons jamais vous lâcher. Gagnez 65 motos avec Celcom. Chaque jour, une moto. Rechargez 10 000 francs guinéens par semaine et gagnez une moto tous les jours au tirage hebdomadaire. Chaque 10 000 francs guinéens rechargés égale un ticket. Plus vous rechargez, plus vous augmentez vos chances de gagner une moto chaque jour.